Ok, donc de retour pour la suite du tuto. Il n'y a plus qu'à faire nos connexions des maps qu'on a sorties de ZBrush. Alors pour ça, vous ouvrez votre Hypershade dans Windows Rendering Editor Hypershade. Je clique dans Matériel XPath. On va commencer la base. Droit Assign Matériel Sélection, Color File, File, interne. Moi je l'ai refaite. Texture correspondante. Donc on a fait notre socle. Socle. Comme ça. Le bump, je clique sur Standard Bump, je vais chercher un file. Sur Bump, je vais mettre tangente space normal, sachant que c'est une normal map qu'on met dedans. Normal map, open. Voilà. Alors, donc on en était. On n'a pas renommé celui-là, on va le mettre socle. Lui, on va l'assigner au pilier. Clic droit, assigner matériel sélection. Tap, tap, tap. Pilier, color, file. Donc là, on a dit que c'était les piliers, color. Ok. Je reviens en arrière, je clique sur le bouton en haut. Bump, standard bump. Je remets un file. Bump sur tangent space. On va chercher la normale. Open. Voilà. Maintenant, justement, je clique sur la gomme. On va le renommer. Oh, oh, ok. J'ai un file dans le color. Oh, la même chose, le bump tangent space normal. On va chercher notre normal bump, notre normal map, la normal map du chapeau. Voilà. Ok.
contour. La pièce. Clic droit, sélection. Mat contour. Je vais chercher son file. Hop. File. D'où l'utilité de tout ranger dans les sources images. Donc là, on est sur le O. Open. Et je vais chercher, pareil, la normal map dans standard map. File. Tangent space normal. Open. Ok. Tout ça. Maintenant, il faut que j'aille chercher. C'est là où on s'amuse. Pareil. Miamax. Color. File. Un. Bon. Quoi que d'autre. UV Text Editor. C'est mesh. Ça. Trouver le bon UV7. Open. Ok. Standard bump. File. Tangent space normal. De normal. Open. On va le renommer. Ne pas oublier de renommer bien. Grille. Mode grille 1. Ok. Si. Si. On a mis la 2. On va aller à 3. Polar. Toujours le même procédé. On retourne dans l'icône. Standard bump. C'est la 4. Ok. Standard bump. File. Tangent space.
Ok. Quoi comme mis un matériel. Je passe. Voici le matériel de protection. Alors, file. Chez tangente. Chercher notre normal map. Open. Mat. Grille 2. Grille 3. Donc, moi j'ai déjà mis une caméra. Si je vais dans panel perspective caméra 1, ici, rendu, ring, indirect lighting, final gazer il est coché, 150, point de densité, 15, 2 bounce, ici on n'en a pas besoin pour le moment, final gazer je l'ai mis sur 4, 5, qualité, Fit Mitchell, séductif, je vais voir ce qu'il nous donne comme rendu. On a bien notre image noire. Il n'y a pas de lumière. Nickel. Ok. La cam active. Object with matériel. Pas. Bon. Il a eu son sol. Ok. Si je vais dans Create Polygon Light, Point Light, il me crée une light. On va voir ici. Alors on va aller voir. Alors ce que j'ai fait, c'est dans le color. J'ai cliqué sur le petit damier là. Et j'ai été chercher dans Mental Ray Light un Mi Black Body. Le Mi Black Body, dans les températures, j'ai mis 2000 et je lui ai mis une intensité de 2.5. Ok. Pour la deuxième, celle-là, je
peux la virer. Et la pointe 3, ça doit être la lumière de ma bougie. J'ai fait la même chose. 2000, sauf que j'ai baissé l'intensité. L'intensité à la base, elle est à 6. Ici, elle est à 50. On peut voir que dans le decay rate, j'ai mis quadratique. C'est pour avoir de la perte de luminosité par rapport à la distance. Dans l'onglet Retrace Shadow, donc dans les shadows, j'ai activé Use Retrace Shadow, Light Radius 0,4, Shadow Ray 10, Ray Depth Limit 6. Après, j'ai pas de... Comment dire? Le Light Radius, il va vous faire smoother la terminaison des ombres. La terminaison des ombres, c'est l'endroit de l'ombre du passage de la lumière à l'ombre. Donc c'est ce qu'on appelle la terminaison. Et pour qu'elle soit le plus adoucie, il faut monter dans des valeurs. 0,4 c'est très bien. Si vous mettez 0, essayez, vous aurez quelque chose de sans dégradé. Shadow Ray, plus vous allez mettre de rayons, plus vous aurez de bons, de bonnes ombres, un bon résultat. Ok. Donc déjà, on va regarder ce qu'il va nous faire comme rendu. On a activé une seule lumière. On regardera après avec la prochaine lumière. Je vais mettre sur pause. Ok, donc nous revoici pour la suite. Donc là, on peut voir déjà notre premier rendu qui est plutôt quand même acceptable, même si on a des paramètres qui sont pas qualité 0,50 d'IPR. Bon, le fit Mitchell, ok. Indirect lighting 0,150, 1, 10, 2. Tout ça, j'ai baissé un petit peu, sauf pour les bounce. J'ai laissé 2. Après, c'est plus qu'acceptable. Par contre, ce que je vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est que quand je construis une image, je cherche ma caméra. Dans ma caméra, dans l'onglet Mental Ray, dans Lens Shader, j'y mets toujours un Mia Exposure Simple pour corriger mes textures au niveau du gamma. Et là, on l'a pas fait. Donc en fait, il faut reprendre notre mat base. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre un gamma correct. Là, et voilà. Je vais faire l'exemple avec celui-ci. Je vais aller chercher dans Mental Ray un gamma correct. Alors, il est passé. Petit. Il est là. Je peux débrancher ici. Je vais sélectionner mes textures. Je vais mettre ça dans Value. Et dans mon gamma, ici, je mets 0.454. 4.454. En fait, on corrige l'image, le color, le diffuse color. Il est là. Et là, on est bien. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les settings, on a un exposure simple, un gamma de 2. Et pour corriger nos textures, pour compenser, si je fais 1 divisé par 2, 2, ça nous donne 0,454. Donc
c'est à quoi ça nous sert le gamma correct. Donc il faut faire ça avec les autres également. Pas de grille. Là, je peux très bien aller chercher dans Utility dernier. Je peux commander. Je débranche. Value. Diffuse. Et bien sur 454. Ok. On voit que au fur et à mesure, ça change. Ariel, les autres. Sélectionner d'autres objets. Edit. Select Object with Material. No shader. Edit. Select Material from Object. Il est là. On le déploie. Je le déconnecte. Utility, je vais chercher le dernier, commander. Je le mets sur le value. On peut très bien le connecter aussi de cette manière-là. Et dans le diff. Ok. Edit, select object, grille. On va regarder s'il est fait. Il est fait. Lui, edit, select material from object, socle. Fait. On le supprime. On va dans Utility. Même chose. Value. Diffuse. Les piliers. Edit, select from object. Je reprends le même à chaque fois, comme ça m'évite à chaque fois de faire, de renoter les 454. Et là, je vous remonte. Je peux très bien aller dans Diffuse Color. Voilà. Lui, Edit from object réel. C'est bon. Lui, il n'a pas eu. Connect. Commande D. Diffuse. Toujours la même chose. Petit. CTRL commande D pour dupliquer. Value. Diffuse. Mince. On recommence. Diffuse. Voilà. Lui, Edit, Select Object,
D, D. You sur le diffuse. Voilà. Donc je vais relancer un rendu et on se retrouve après le rendu. Je clique sur ce petit icône pour lancer le rendu. À de suite. Donc après ce petit rendu de 3 minutes 27, voici le résultat d'image. On va stocker l'image ici et je vais vous montrer que une fois que vous avez paramétré vos lumières et que vous pensez que c'est encore un peu trop sombre, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec les blancs et aller au-delà de 1. On va mettre 350. Je vais faire un IPR. Non, je vais faire un rendu par région pour comparer aussi. Couper en deux là. Un render région. Là, il calcule. C'est Laser. Petit point de l'illumination. Ok, après ces 2 minutes 31 de rendu, on voit que c'est légèrement plus éclairé. On a en fait augmenté le secondary diffuse scale. Donc ce qu'on peut faire également, c'est la même chose avec le primary diffuse scale. Et on relance un rendu. On a stocké notre image tout à l'heure, on va la stocker encore. Je lance un rendu général. Et encore un petit test de rendu, 3 minutes 40. Pour réduire le temps, je vais mettre 50. Comme ça, les rendus ils iront davantage un peu plus rapidement pour les tests. Ici, je vais encore augmenter, admettons, je vais mettre 4. Et je vais lancer un test. Voir que là, le temps de rendu, il a été carrément réduit, hein, en réduisant l'accuracy. Après, là, pour moi, ça me va comme ça, hein. On voit quand même les textures ici, ici. Le but, c'est de ne pas être trop sombre non plus, même si c'est éclairé. Mais là, ça me convient. Donc, en fait, ce qui reste à faire, là, c'est... ce qu'on peut faire, c'est l'ambient occlusion. On va faire ça. Donc, ce que je veux, c'est sélectionner mes objets de la scène. Voilà. Alors, donc, ce que je veux, c'est sélectionner mes objets. Donc, j'ai dit le mur, le sol, la lanterne et la bougie. Je vais aller sur l'onglet. Tout à l'heure, on était sur Display, on a fait un calque. Maintenant, on est sur l'onglet Render. Et on va faire un Create New Layer and Assign Selected Object. Voilà, on va l'appeler Occlusion. Je vais aller chercher mon Hypershade dans Windows Render Editor Hypershade. Maintenant, je vais prendre un Surface Shader. Je vais prendre Environnement, non, dans Texture, MIB en Occlusion. Je vais prendre le MIB en Occlusion, je vais le mettre dans la Wood Color. On va l'appeler mat underscore AO. Ok.
clic droit, assign matériel for override for occlusion. Maintenant, si je prends ma fenêtre de rendu, je fais un rendu, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, quand on fait un rendu d'occlusion, on n'a pas le droit, pardon. On n'a pas besoin du final geyser. On va laisser calculer. Donc si j'ai pas besoin de ce final geyser sur ce calque-là, clic droit, create layer override, j'enlève le final geyser spécialement pour ce calque. Si je me remets sur le master layer, on peut voir que le final geyser il est toujours bien actif. Ok, donc je refais un rendu. Voilà, ce qui va passer le point de vue de la caméra. Donc ce que je veux faire, c'est prendre ma caméra, aller sur master layer, aller sur master layer, si je fais panel perspective caméra, ok. Moi, ce que je veux, prendre ma caméra, la mettre sur le add object. Cette caméra, elle n'a pas besoin non plus du lens shader. Break, non, create layer override et break connexion. Maintenant, si je revais sur mon master layer, on peut voir qu'il y a toujours le Mi Exposer. Ok. Donc si je vais sélectionner mon calque occlusion, que je lui dis render cam 1, là il va me faire mon rendu. De mon ambient occlusion pour avoir les ondes de contact. Maintenant, je sais, là je vais arrêter le rendu, ça sert à rien. Allez, vas-y. Ok. Pour gagner un petit peu de temps. On peut augmenter les samples ici. On a 16, 32, on a 34. Rendu. On a bien nos ondes de contact. Pareil ici. L'ombre générée contre le mur. Si ça vous va, on fait une sauvegarde de l'image. Elle, se mettra dans les projets donc, de l'image. On mettra ça en JPEG. Ambient occlusion. Save. Master layer. Lui, on n'en a plus besoin, on peut le désactiver, on clique sur la croix. Et donc on a mis après
Il nous reste juste à faire le feu, enfin le feu, la flamme pour la bougie, mais ça sera dans le prochain tuto. Donc là, il vous reste juste qu'à à faire un petit rendu de taille de test à 100%. Voilà, 1280. Ici, vous augmentez l'accuracy à 150, ça ira très bien. 3, 15, 2 comme tout à l'heure. Dans les commandes, on a la taille, la caméra, le format de sortie. Si je fais render, current caméra 1 ou caméra 1, il nous fait notre rendu. Ok, donc de retour après ces 4 petites minutes 58, on peut voir que le fait tout à l'heure d'avoir changé les valeurs de diffuse à 1.8, de secondary diffuse scale à 1.8 ici, moi je vais le redescendre à 1.3 à 150. Et celle-ci qui était à 1.1, je vais les mettre à 2. On peut voir qu'en fait ça nous a donc tout rééclairé. On peut voir aussi les ombres de lumière, on voit bien les ombres au sol. Pourtant, c'était les mêmes paramètres de lumière. C'est juste le fait d'avoir changé les valeurs de blanc. Moi, je préfère quand c'est plus sombre. Donc, il faut les baisser. Après, donc dans l'onglet du Final Gazer, l'accuracy, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était le nombre de rayons. Plus vous allez mettre de nombre de rayons, plus ça va être long à rendre. Par contre, ça, donc, en fait, ça va, si vous voulez des détails de lumière, c'est ce qu'il faut mettre beaucoup de rayons. Le point de densité, lui, ça va être donc le nombre de points, lui, il va détailler la géométrie. Plus il y a de points, plus il détaillera la géométrie. Et le point interpolation, donc ici, des 10 là, lui, il va smoother l'accuracy. Mais faut y aller aussi parcimonie, parce que le fait de smoother, eh ben, ça fait perdre du détail. Donc si ça fait perdre du détail en géométrie, il faut encore rajouter du point de densité, mais ça va encore allonger les temps de rendu. Donc après, faut essayer de trouver des justes milieux. Voilà. Donc j'espère que ces petites informations vous auront bien servi. Vous avez compris aussi dans l'onglet Quality de changer sur 1. Après, on peut aller au-delà, mais bon, 2, ça va encore vous rajouter du temps de rendu et ça sera pas forcément bénéfique. Juste parce que vous allez avoir du temps de rendu, votre rendu il va pas être plus joli. Après, il y a les filtres. Donc Ghost, c'est avec un flou et Mitchell, c'est celui que j'utilise le plus souvent. En fait, il n'y a pas de flou. C'est le plus propre pour moi. Donc je laisse sur Mitchell. Et après, vous lancez votre rendu. Et puis, donc, il ne nous reste plus qu'à voir la bougie, à faire une petite flamèche de bougie. Sur la mèche, je n'ai pas parlé de la mèche, mais bon, on peut très bien voir, fixer la mèche sur la bougie. Ok, focus, edit, material from object. J'appuie sur les petites flèches. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ni plus ni moins qu'une rampe en interpolation linéaire avec un noir, un peu plus marron, un peu plus orange. Voilà, tout simplement. Et c'est ça qui fait que si je descends, on voit bien sur la flamme
petit bout. Et là, c'est... Je vais faire une sauvegarde ici. Commande S. Là, je n'ai pas parlé du sol. Le sol, c'est ça. Le shader. Shader du sol, pardon. Pareil. Color. Une couleur. Donc couleur, mon gamma correct. Avec la couleur. Pour corriger. Dans mon bub, j'ai pris un noise. J'ai travaillé le threshold, l'amplitude, le ratio et la fréquence. Je l'ai mis donc dans le canal bump, bump def 150. Je le laisse sur bump comme c'est une image en noir et blanc. Au niveau de grille, donc c'est bump et pas normal map. Pour les normal maps, c'est tangente space. Mais là, c'est pas le cas. Pour notre mur, c'est la même chose. Même construction, sauf que j'ai pris un fractal. Et c'est tout, c'est la même chose. On joue avec le threshold, l'amplitude, le ratio. Trouvez les valeurs que vous voulez. Le gamma correct pour corriger le gamma. Ma bougie, j'avais oublié la bougie. La bougie, elle est là. C'est un Miss Fast Skin de chez Maya. Mental Ray. Matériel. Miss Fast Skin Maya, c'est celui-ci. Avec des samples à 88. Ce qui est important, c'est le scale conversion. Par défaut, il est sur 1, il me semble. En fait, c'est par rapport à votre taille de la scène. Donc moi, j'ai mis 100. Si je ne mettais pas cette valeur, en fait, j'aurais plein de petits points de luminosité à l'intérieur ou sur les bords de ma bougie et c'est vraiment pas du tout joli, c'est pas esthétique. Donc il faut trouver ces bonnes valeurs de scale et après jouer avec les épidermales, le radius, etc. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura bien appris et que vous attendez avec impatience le prochain pour mettre notre petite flamèche et terminer cette image compositée dans Photoshop. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Au revoir.